tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends donc aujourd'hui après une semaine sans n'avoir rien vlogué, puisque comme je vous l'ai expliqué dans mon dernier vlog, la semaine dernière je suis partie prendre quelques jours de vacances pour pouvoir me reposer et également pour fêter mon anniversaire. Et donc ce petit séjour m'a fait le plus grand bien, j'ai pu me ressourcer, me balader, faire de chouettes visites et surtout profiter des beaux paysages du printemps. Et donc là c'est la reprise, ça me fait un petit peu bizarre de reprendre la caméra après ces quelques jours sans avoir rien filmé, mais en même temps ça m'a manqué un petit peu, finalement on y prend vite goût. Je vous ai également filmé quelques rushs pendant mon séjour, je ne sais pas encore si je vais les inclure dans ce vlog, mais probablement que je vous mettrai quelques plans. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 20 avril et qui dit lundi dit création de contenu, vous le savez maintenant. Et ah oui, et aussi, oh là là, il faut que je fasse la déclaration de revenus aux impôts. J'avais complètement oublié. Je sens que ça va être palpitant. Je vous montre l'état de mon bureau qui est toujours en bazar comme d'habitude. En fait je suis rentrée de mon séjour vendredi et ce week-end je me suis attaquée au cadeau d'anniversaire de mon meilleur ami. En fait je vais lui faire plusieurs petits cadeaux et comme je vous l'ai expliqué dans un de mes derniers vlogs, je vais lui fabriquer un carnet dans lequel je vais coller des photos de nous ainsi que des lettres qu'il m'a envoyées lorsque nous étions enfants. Et je lui ai également trouvé ceci parce qu'hier je suis allée à une brocante et je suis tombée sur le stand d'un monsieur qui vendait plein de fèves. Je vous montre aussi un petit peu mon carnet de croquis, mon carnet de souvenirs de voyage que j'ai repris la semaine dernière. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas dessiné dans ce carnet. Je l'ai délaissé je pense depuis presque 2 ans. Et là ça m'a fait du bien de dessiner un peu ce que je voyais et qui n'ait aucun rapport avec ce que je dessine pour mon activité. Oh, il y a beaucoup de soleil par ici. Alors bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 22 avril, donc je ne sais plus exactement à quel moment je vous ai abandonné, mais je me souviens que je vous ai parlé lundi, et après je ne sais plus ce qui s'est passé, mais voilà, je vous ai laissé. Donc hier je n'ai rien filmé, enfin je crois, si peut-être mon petit passage à la boutique solidaire de la Croix-Rouge. Et à part ça, depuis lundi, j'ai travaillé sur ma nouvelle illustration, donc qui portera sur l'orchidée, la fleur d'été au Vietnam. Sinon, j'ai bien avancé sur le carnet que je suis en train de fabriquer pour mon meilleur ami. Attendez, je vais vous montrer. Oui, alors bon, là ça ne ressemble à rien, mais sous le tissu, vous avez le carnet. Il est au format A5
Et ça, c'est un bout de carton. En fait, c'est un fond de bloc de papier que j'ai gardé. Je garde toujours ce genre de carton parce que c'est très pratique. Ça peut servir pour plein de projets DIY, pour du découpage, etc. C'est assez solide en plus. Et du coup, je m'en suis servi pour faire la couverture. En plus, il était déjà au format A5, donc je n'ai même pas eu besoin de le découper aux bonnes dimensions. Et à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Donc je l'ai relié avec de la simple ficelle. Et honnêtement, j'ai un petit peu galéré pour cette partie-là, parce que j'ai suivi des tutos sur YouTube, mais je n'ai pas vraiment réussi à trouver des vidéos assez claires qui montraient de manière assez précise comment relier un carnet. Alors il est possible aussi que j'ai mal cherché, mais en tout cas, j'ai suivi en partie les tutos, et j'ai improvisé pour une grande part, et finalement, ça rend quand même bien, je suis contente. Le plus important, c'est que ce soit solide. J'ai filmé un peu l'étape de la reliure du carnet. En revanche, je n'ai pas filmé le moment où j'ai collé la couverture. Et donc là, la prochaine étape, ça va être de coller le tissu. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais ce tissu possède deux motifs, donc rayures et petits pois. Donc il y aura une face avec les rayures et une face avec les petits pois. Et sinon, hier, j'ai oublié de vous montrer ce que j'ai trouvé à la boutique de la Croix-Rouge. Donc j'ai notamment trouvé ce très joli plateau. De loin, j'ai aperçu le motif et il m'a immédiatement tapé dans l'œil. Devinez pourquoi. Et donc bien évidemment, je l'ai tout de suite pris. C'est étonnant, hein, n'est-ce pas? Mais regardez un peu les détails, les fleurs, les feuilles, les éventails. On dirait que c'est moi qui les ai dessinés. Ce sont les mêmes motifs que l'on trouve dans mes illustrations et mes coloriages. Et c'est marqué « laqué, fabriqué au Japon ». Donc voilà, très contente de cette trouvaille. Hello, nous sommes le jeudi 23 avril et encore une fois je vous ai laissé tomber hier. Je suis vraiment désolée, je n'ai pas filmé grand chose. Alors je vais vous résumer un petit peu ce que j'ai fait hier. Je ne sais plus exactement où j'en étais et je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme de regarder les rushs d'hier. Donc je crois que j'en étais à l'étape du collage du tissu autour du carnet. Sauf qu'après ça a été la cata parce qu'en fait j'ai utilisé cette colle spéciale textile de la marque Cléopâtre qui est très bien avec un embout spécial pour l'appliquer. Donc je n'ai pas eu besoin de pinceau, mais elle est assez liquide et je pense que j'en ai mis un petit peu trop, ce qui fait que ça a imbibé le tissu et ça a créé des taches. Donc j'ai voulu laisser sécher et malheureusement les taches ne sont pas parties. Et là je vous épargne toutes les étapes foireuses par lesquelles je suis passée pour essayer de rattraper mon erreur. Et au final ce matin j'ai tout recommencé depuis le début. Heureusement il me restait encore du tissu, donc j'ai enlevé l'ancien tissu, j'ai remis un tissu propre. Et au milieu, j'ai rajouté une bande de tissu pour renforcer un petit peu la tranche. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, je suis très contente. Ah oui, et à l'intérieur, j'ai rajouté un papier bleu comme ceci pour pouvoir cacher les bords du tissu qui sont pas très jolis. Et j'ai fait pareil à la fin. Là, j'arrive au moment que je préfère, c'est-à-dire décorer et remplir l'intérieur du carnet. Donc j'ai déjà commencé avec mon papier à motif. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais m'attaquer au collage des photos et des lettres. Alors je ne vais pas remplir tout le carnet, je vais simplement le commencer et je vais laisser beaucoup de pages vierges pour que mon meilleur ami puisse poursuivre ce carnet à sa guise. Coucou, nous sommes déjà vendredi, on est le vendredi 24 avril. Là il fait très beau, il a fait beau toute la semaine. Désolée si vous entendez les goélands, mais en ce moment c'est la saison de la reproduction, donc ils sont particulièrement bruyants. Oui, donc comme je vous le disais, il a fait très beau toute cette semaine, donc c'est vrai que ça a été un petit peu difficile de se motiver pour travailler, je vous l'avoue. Et en fait, je n'ai pas beaucoup avancé sur mon illustration cette semaine, parce qu'en fait, j'ai eu une idée, je voulais cette fois-ci essayer de la faire avec de la gouache. Sachant que ça fait des années que je n'ai pas peint à la gouache, et d'ailleurs je n'en ai pas à la maison, il faut que j'aille en acheter, je crois que je n'en ai pas acheté depuis le lycée, donc ça fait un bail. Donc voilà, j'aimerais réessayer la gouache, et pourquoi pas essayer de combiner les deux techniques aquarelle et gouache ensemble et voir ce que ça donne. Donc je vous montrerai bien évidemment l'évolution de mon croquis, la composition que j'ai choisi de faire, et également les premiers tests à la gouache que je ferai. Je n'ai même pas encore commencé à monter ce vlog, mais je pense que ce sera très rapide à faire parce qu'il sera très court. Comme vous l'avez vu, je ne vous ai pas filmé grand chose cette semaine, c'était uniquement des petits bouts par-ci par-là. Donc j'espère que ça ira, qu'il sera quand même agréable à regarder et qu'il ne sera pas trop ennuyeux surtout.
Donc là je vous reprends un petit peu plus tard, j'ai fait pas mal de choses et entre autres j'ai terminé le carnet, ça y est. Donc je suis vraiment très contente du résultat malgré les quelques difficultés que j'ai rencontrées au début. Donc là j'ai fini de le remplir, j'ai mis les lettres, les photos et au dernier moment j'ai eu l'idée d'ajouter des recettes de cuisine parce qu'en fait ce sont des recettes bretonnes que j'ai reçues de sa mère ou de son grand-père et je crois qu'il ne les a pas. Donc je me suis dit que ce serait sympa de les inclure dans le carnet. Donc voilà, maintenant j'ai hâte de lui donner ce carnet ainsi que les autres cadeaux. Ah oui, et j'ai oublié de vous montrer, l'autre jour je suis repassée à la boutique de la Croix-Rouge, oui encore, c'est vraiment ma deuxième maison, hein, clairement, et je suis tombée vraiment complètement par hasard sur cette boîte de jeux Cluedo version Harry Potter, je ne savais même pas que ça existait. Elle était là, au milieu de tout et n'importe quoi, et elle est toute neuve, regardez, elle est encore sous plastique, et elle était vendue à 8 € seulement. Donc c'était vraiment une affaire. Et dès que j'ai vu la boîte, je me suis dit que c'était vraiment le cadeau parfait pour mon meilleur ami parce qu'il adore les jeux de société, il adore Harry Potter et il n'a pas ce jeu-là. Donc c'était vraiment une chance de tomber sur cette boîte. Donc c'est un cadeau complètement inattendu parce que, soyons honnêtes, je n'avais absolument pas eu l'idée de lui offrir un Cluedo Harry Potter. Donc j'espère qu'il sera content. Bon, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais sortir, profiter du beau temps, aller boire un café quelque part. Demain c'est samedi, donc je vais filmer cette dernière journée et je publierai ce vlog donc dimanche. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner, hein. Je ne vous promets rien de palpitant, mais on verra bien. Donc je vous dis à demain. Hello, nous sommes le samedi 25 avril, ton dernier jour de ce vlog. Là je rentre tout juste du marché, j'y suis allée assez tôt ce matin pour éviter qu'il y ait trop de monde. Il faisait très beau mais assez frais, donc je ne suis pas allée faire un tour sur la plage, mais je pense que j'y retournerai cet après-midi. Donc là, je m'apprête à reprendre les crayons pour continuer les croquis de la nouvelle illustration. Et tout à l'heure, il faudra que je commence à monter ce vlog puisque je ne l'ai toujours pas fait, pour qu'il soit prêt à être publié demain. Je vous reprends un petit peu plus tard, donc voici les croquis que j'ai faits. Je vous ai également filmé quelques plans. Ce n'est pas du tout évident pour moi de penser à me filmer lorsque je dessine, et je pense que c'est pareil pour toutes les personnes créatives. Quand on est dans un processus créatif, quand on est concentré, on n'y pense absolument pas. Quoi qu'il en soit, voici les deux croquis. Donc pour le moment, je n'ai terminé que celui de gauche, il me reste encore à colorier celui de droite. Très franchement, je vous avoue que pour le moment, je préfère le dessin de gauche, parce que dans le dessin de droite, je ne suis pas convaincue par les feuilles. Je sais que normalement, les fleurs d'orchidées sont représentées avec leurs feuilles dans les tableaux laqués, les tableaux traditionnels, mais même en sachant ça, je ne sais pas encore si je vais garder les feuilles, donc je vais les colorier et je verrai ensuite. J'ai colorié le deuxième croquis et ça ne me plaît pas du tout. En fait, je trouve qu'il a trop de feuilles et les fleurs ne sont pas assez nombreuses ou pas assez grandes. Du coup, on ne les voit pas assez. On a l'impression qu'elles sont noyées au milieu des feuilles. Donc j'ai recommencé, j'ai fait un autre croquis. Et cette fois-ci, la composition me plaît davantage. Mais encore une fois, les feuilles me dérangent. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas totalement convaincue. D'habitude, je n'ai pas de problème avec les feuilles. Je trouve même que ça étoffe le dessin. Mais là, peut-être parce que je les ai mal positionnées, peut-être qu'il faudrait que je les arrange autrement, je ne sais pas. Bon, en tout cas, pour le moment, je vais laisser, entre guillemets, reposer le dessin, et j'y reviendrai un peu plus tard. D'ici là, peut-être que j'aurai d'autres idées ou d'autres inspirations. Bon, et bien, je pense qu'on va se quitter ici. Je vais donc pouvoir monter ce vlog et le publier pour que vous l'ayez demain matin. La semaine prochaine, mon emploi du temps va être encore un petit peu chamboulé, puisque je pars à Paris du jeudi jusqu'au lundi suivant. Donc du jeudi 30 avril au lundi 4 mai. En fait, ce sera l'anniversaire de mon meilleur ami. Et donc là, j'ai eu l'idée de venir le voir pour qu'on puisse fêter son anniversaire ainsi que le mien ensemble. Ce qu'on n'a pas fait depuis des années. Donc je suis vraiment très contente d'aller à Paris pour le retrouver. Je vais pouvoir lui apporter tous ces petits cadeaux. J'ai vraiment hâte. Donc il n'y aura pas de vlog dimanche 3 mai. Parce que même si je filme lundi, mardi et mercredi prochain, il n'y aura sans doute pas grand chose à vous montrer.
Donc le prochain vlog sera publié le dimanche suivant. Je ne sais pas encore si ce sera un wiki vlog ou autre chose, mais en tout cas il y aura une vidéo, ça c'est sûr. Donc en attendant de vous retrouver, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.